Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu witchy puisqu'on va aborder le sabbat d'Ostara. On va voir un petit peu les origines, les correspondances, une petite légende aussi et puis des petits rituels assez sympas que l'on va pouvoir faire. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur la roue de l'année, eh bien vous savez déjà du coup qu'Ostara équivaut à l'équinoxe du printemps. C'est quoi un équinoxe? Eh bien c'est ce moment où luminosité et obscurité sont en parfait équilibre. Effectivement, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Le printemps, c'est la nature qui s'éveille. Donc on va laisser derrière nous l'hiver pour justement aborder cette période symbolique de renaissance. Tant une renaissance au niveau de la nature qui s'éveille et une renaissance aussi spirituelle, une petite renaissance de soi également. Ostara est donc liée à la renaissance, la fertilité, l'abondance. C'est aussi la saison des amours, il ne faut pas l'oublier aussi, mais également c'est une période de nettoyage. On va vraiment venir balayer toutes ces choses qu'il reste de cette période sombre pour accueillir justement toutes les nouvelles énergies de cette période lumineuse. Fête ancestrale est célébrée à travers le monde et à travers différentes cultures, bien avant même l'apparition des religions monothéistes que nous connaissons aujourd'hui. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une religion monothéiste, c'est une religion au fait qui privilégie une seule et même déité, un seul et même Dieu unique. Voilà, donc avant même l'arrivée de ces religions, Ostara était fêtée de manière différente à travers le monde, avec toujours ces mêmes correspondances liées au réveil de la nature, l'abondance, la fertilité, avec des correspondances que l'on va voir juste après. Je ne vais pas aborder toutes les divinités, je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que franchement, il existe autant de divinités que de cultures différentes, que ce soit païenne, wiccan, saxonne, romaine, celte. Voilà, il en existe vraiment des différentes qui vont porter des noms différents. Mais sachez que le terme Ostara viendrait d'Eostre, Eostre qui est une déesse saxonne de la lune et de la fertilité, souvent symbolisée par le lièvre ou le lapin. Vous voyez un petit peu correspondance, qui sont également des animaux associés à la lune. Il y a une très jolie légende concernant Eostre que je vais essayer de vous conter au mieux que possible de mémoire comme ça en vidéo, et vous allez voir qu'il y a une seconde correspondance qui va se lier également à celle que nous connaissons aujourd'hui avec d'autres religions justement monothéistes qui ont repris au fait quelques correspondances de ces anciennes pratiques, de ces anciennes célébrations. Pour la légende d'Eostre, on dit d'elle que c'était une déesse qui était extrêmement appréciée par les enfants parce que elle leur contait de très très belles histoires. Et justement, un jour où Eostre était en train de conter des histoires aux enfants, un petit oiseau est venu se poser, si je ne m'abuse, sur sa main, et elle a décidé de le transformer en lapin, lapin qui était son animal préféré. Mais suite à cette transformation, le lapin fut extrêmement attristé parce qu'il ne pourrait donc plus jamais chanter puisque ce n'est plus un oiseau. Et à ce moment-là, les enfants, pris au fait de tristesse pour ce lapin, ont supplié Eostre de lui rendre sa forme originelle. Mais malheureusement, le mal était fait. Car oui, Eostre venait de briser une, si pas la règle la plus importante dans ses croyances, c'est « fais ce que tu veux, tant que cela ne nuit à personne ». Là, elle a nui à cet oiseau qu'elle a voulu transformer en lapin et l'a donc rendu très très triste. Du coup, il était impossible pour Eostre de pouvoir rendre la forme originelle au lapin car elle avait perdu ses pouvoirs qu'elle ne pourrait récupérer que la veille du printemps. Et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'elle pourrait retransformer le lapin en oiseau pour qu'il puisse aller couver ses œufs. Et à cette période,
eh bien l'oiseau, tellement reconnaissant de la gentillesse et de la bonté que les enfants ont fait preuve en demandant à Eostre de lui rendre eh bien, sa forme originelle, l'oiseau décida d'offrir aux enfants ses œufs. Et voilà la petite légende sur Eostre que je trouve vraiment très belle, qui remet aussi en question cette valeur de toujours pratiquer pour ne jamais nuire à autrui. J'ai trouvé ça très joli. Et puis on retrouve du coup aussi une fois de plus ce côté de l'œuf au fait, qui est déjà une symbolique de base très forte pour Ostara, puisque l'œuf en lui-même, en dehors même de cette légende d'Eostre, eh bien symbolise la fertilité, la naissance, etc. Donc c'est un symbole très fort aussi. On va passer du coup eh bien aux correspondance de cette fête, de cette célébration d'Ostara, cette célébration du printemps, de la Renaissance. On va commencer avec les couleurs. Alors, je tiens juste à préciser que les correspondances que je vais vous donner là, il en existe certainement d'autres. Voilà, moi je vais vous donner par exemple 3 couleurs, il y en a peut-être 4, 5, 6... Voilà, et puis vous faites aussi selon ce que ça vous inspire à vous. Comme je l'ai déjà dit dans la toute première vidéo où je faisais mon petit blabla de sorcière, la pratique c'est quelque chose vraiment de très personnel. Je vous donne quelques petites correspondances pour vous aider à faire vos propres rituels, vos propres pratiques comme vous le ressentez. Ce n'est absolument pas comme ça et pas autrement. Voilà, c'est vraiment exhaustif ce que je vais vous présenter. C'est pas juste ça et rien d'autre. Alors au niveau des couleurs, on va être plutôt dans du vert tendre, du rose, du jaune avec, pour célébrer aussi cette luminosité, le soleil, cette lumière qui revient, et puis des petites couleurs un petit peu tendre comme ça, le rose, le vert pour la nature, la naissance, l'amour aussi, hein, le rose, voilà, ça fait partie aussi un petit peu de cette couleur d'amour tendre. Donc voilà, on va retrouver principalement ces petites couleurs-là. Ensuite, au niveau des pierres, si vous souhaitez en utiliser, vous allez avoir l'améthyste, l'aigle marine, la citrine qui est jaune et qui va pouvoir symboliser du coup par exemple la lumière, le soleil. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment aller piocher dans les pierres qui vous inspirent une fois de plus cette célébration. Au niveau des éléments, Ostara va avoir comme élément l'air. Comme ça, voilà, vous avez aussi cette petite correspondance là. Et au niveau des symboles, on va avoir le lapin, l'œuf, bien évidemment. On va avoir aussi tout ce qui va être fleurs de printemps, les graines, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'à Ostara, c'est le moment de planter ces petites graines aussi, que ce soit d'ailleurs ces vraies graines, comme je le disais dans ma précédente vidéo, où nos projets vont être symbolisés par les graines, donc le fait de planter ces graines de manière métaphorique, donc vraiment commencer tout doucement à planter un petit peu ses projets, etc. Donc voilà, on va vraiment avoir, vous pouvez donc utiliser tout ça sur votre tel ou votre petit coin witchy, ou pour faire votre décoration dans la maison, pour pouvoir aussi faire vos rituels. Toutes ces correspondances-là vont vraiment vous servir pour tout ça, pour faire des petits DIY, des rituels pour vous, des rituels pour la nature, etc. Ensuite, je vais bien évidemment vous donner des correspondances au niveau des fleurs et des plantes. On va avoir par exemple l'estragon, le trèfle, que ce soit la plante ou même la fleur, les tulipes, les crocus. Vraiment, toutes ces petites fleurs-là de printemps vont pouvoir symboliser Ostara. Au niveau des divinités, on va bien évidemment avoir Eostre. On va avoir Diana, ça c'est plutôt romain. On va avoir aussi, on peut citer Déméter, Gaïa, qui est aussi mère nature, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on va avoir toutes ces déesses-là. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais voilà, ici je vous en cite quelques-unes pour vous donner des petites correspondances. Donc du coup, eh bien, sur votre hôtel ou votre petit coin witchy, vous allez pouvoir utiliser toutes ces correspondances que vous allez
utiliser de différentes manières. Au niveau des couleurs, ça peut être un morceau de tissu, ça peut être une fleur avec une telle couleur aussi, vous pouvez matcher les deux. Ça peut être aussi au niveau des bougies, vous allez pouvoir utiliser des bougies jaunes, des bougies blanches, des bougies roses, des bougies vert tendre. Voilà, vous allez vraiment pouvoir utiliser tout ça. Pareil pour les pierres, vous pouvez associer les bienfaits et les particularités d'une pierre en même temps qu'en choisir une pour sa couleur également, qui va du coup aller avec Ostara. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez par exemple aussi mettre des cartes d'oracle. Dans celui-ci par exemple, mon petit oracle des lunes que j'avais reçu de la part de Brunaël, bah, vous allez avoir justement, il y a des déesses, etc. Donc voilà, vous avez par exemple ici la carte justement du printemps. Bah, vous pouvez utiliser des cartes de tarot ou d'oracle qui vous font penser justement à Ostara. Donc moi, eh bien, je prendrai certainement celle-ci du printemps. Je prendrai également Gaïa, tout simplement parce que pour moi Gaïa c'est très explicite, ça me fait vraiment penser aussi au printemps. Après, ce sera peut-être pas votre cas à vous, peut-être que vous mettrez Gaïa pour une autre célébration. Donc voilà, je pense qu'il y aura ces deux cartes-là. J'ai aussi celle de Déméter, justement. Donc voilà, vous mettez vraiment ce qui vous inspire à vous. Vous pouvez aussi du coup mettre bien tout ce qui va représenter les symboles. Vous pouvez par exemple vous graver sur un morceau de bois le symbole de l'élément de l'air. Vous pouvez mettre bien évidemment tout ce qui vous fait penser à Ostara au niveau des autres symboles, donc des œufs, des petits lapins. Vous pouvez vraiment mettre tout ça au fait sur votre hôtel ou votre coin witchy, si comme moi vous n'avez pas d'hôtel particulier. Moi je pense que petit à petit je me ferai un coin vraiment là au niveau de la cheminée, parce que j'ai un petit coin où je ne mets pas grand chose et où j'ai justement mes petites cartes de tarot, etc. Bah, je pense que voilà, j'aime vraiment vraiment mon coin witchy là. Il y aura certainement au fur et à mesure des plantes plein de petites choses comme ça qui vont s'ajouter, mais voilà, ça va me servir d'hôtel. J'ai envie aussi de venir décorer ma table de salle à manger par exemple, voilà, en y déposant un petit DIY que je vais faire. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que je l'aurai déjà fait, peut-être que vous aurez déjà vu d'ailleurs le DIY, je ne sais pas. Si c'est le cas, je vous mettrai dans le petit ici une vidéo et dans la barre de description. Si vous ne voyez rien apparaître, c'est que c'est pas encore sorti. Si vous voyez quelque chose apparaître, c'est que la vidéo est déjà sortie de ce DIY et du coup vous pourrez aller cliquer pour regarder. Mais voilà un petit peu avec les correspondances. Ensuite on va parler un petit peu des rituels et là j'ai envie de vous dire, laissez aller votre créativité. Voilà, pourquoi pas vous faire une couronne d'Ostara, un peu comme une couronne de Noël mais version Ostara. Vous pouvez vous faire aussi une couronne de fleurs à porter ce jour-là. Peindre des petits œufs d'Ostara justement, seul ou avec vos enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être vraiment très sympa à faire aussi. Vous pouvez bien évidemment commencer vos semis au niveau du jardin. Vous pouvez planter de jolies fleurs qui sont en correspondance avec Ostara aussi. Vous pouvez cueillir aussi des fleurs pour les apporter dans votre maison, des fleurs de printemps que vous trouvez à l'état sauvage ou des fleurs de votre jardin. Vous pouvez aussi bien évidemment vous occuper de vos plantes d'intérieur. Prenez le temps de les chouchouter, de vous en occuper, de rempoter. Voilà, ça peut être aussi un petit rituel, vous apporter du renouveau à vos plantes d'intérieur. Vous venez leur apporter une nouvelle vigueur avec ce terreau frais et neuf
et plein de bons nutriments pour elle. Et bien ça aussi, un petit moment cocooning, rempotage avec vos plantes, ça fait un très très bon rituel pour Ostara également. Vous pouvez aussi aller bien évidemment vous promener dans la nature et observer cette nature qui s'épanouit de nouveau. Vous pouvez bien sûr faire un ménage de printemps, le fameux nettoyage. Et là, vous pouvez utiliser, le mieux évidemment, c'est d'utiliser des produits naturels dans votre intérieur. Mais bon, encore une fois, vous faites comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous créer des petites eaux entre guillemets purificatrice pour venir nettoyer l'entrée de votre maison. C'est tout simple, hein. Vous faites infuser par exemple du romarin, de la sauge, voilà, dans votre eau, et ensuite vous venez tout simplement prélever cette eau pour venir nettoyer un petit peu la porte pour apporter de nouvelles énergies. Vous pouvez créer votre petit balai aussi vous-même pour venir balayer de manière là du coup vraiment toujours dans cet esprit de nettoyage, balayer aussi les énergies négatives. Donc là ça va être un petit peu plus métaphorique. Vous pouvez le faire pour vous-même aussi, ça peut être un petit rituel de venir marquer toutes ces choses que vous avez envie d'entreprendre, et à l'inverse du coup aussi peut-être faire une liste de toutes ces choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Je ne sais pas si vous ne voulez plus par exemple toujours dire oui à tout le monde, bah, vous pouvez marquer sur une petite feuille « Je souhaite apprendre à dire non ». Vous pouvez le marquer sur une feuille et puis voilà, l'enrubanner par exemple encore une fois de sauge, de romarin, de cannelle ou autre, et venir brûler ce petit papier sur lequel vous êtes venu noter le tout. Voilà, ça peut être aussi un petit rituel un peu purifiant pour vous. Et à l'inverse, bah voilà, faire une liste positive et venir le mettre dans un petit pochon. Si vous voulez attirer des choses à vous nouvelles, des choses que vous avez envie d'entreprendre et que vous voulez attirer des énergies positives, vous pouvez vous faire un petit pochon comme ça d'intention où vous venez mettre justement tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle saison lumineuse, vos petits projets, etc. Et vous mettez à l'intérieur toutes des petites herbes, des petites fleurs ou des choses comme ça. Sécher, c'est mieux pour ne pas que ça pourrisse. Et vous mettez bah voilà, tout ce qui va justement symboliser l'abondance, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous faire aussi des petits pochons comme ça que vous gardez précieusement pendant toute la période d'Ostara, et puis au sabbat prochain, bah, voilà, vous voyez un petit peu, où vous pouvez le garder jusque justement tout le cycle soit terminé, donc toute la roue de l'année soit terminée jusque l'année prochaine. Gardez ce petit pochon, voilà, vous pouvez vraiment partir sur plein de choses. Vous pouvez aussi au niveau bien-être de votre personne bien prendre le temps de prendre soin de vous avec des petits soins aux notes florales, aux notes printanières. Pourquoi pas un petit bain purificateur aux fleurs aussi, avec quelques petites gouttes d'huile essentielle si vous le pouvez. Attention, je précise toujours, on fait attention avec les huiles essentielles, pas pour les femmes enceintes, pas pour les jeunes enfants, pas pour les femmes qui allaitent. Et si vous êtes sensible ou possiblement allergique, bien évidemment, ne les utilisez pas non plus. Préférez là alors tout simplement les fleurs naturelles sans forcément mettre d'huile essentielle dans votre bain. Hello, c'est la Priscilla du montage. Je vous retrouve pour vous donner quelques autres idées de rituels. Vous pouvez par exemple faire vos propres spell jars. Vous pouvez aussi créer vos sels de bain avec des fleurs séchées et des herbes et des huiles végétales par exemple. Vous pouvez également faire vos bougies, que ce soit des bougies chandelles ou des bougies dans des contenants en verre. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous préparer de bons petits pains au raisin, au miel et déguster juste après.
voilà un petit peu pour tous ces petits rituels DIY que vous pouvez faire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos à ce sujet au niveau de petits rituels, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous préparerai tout ça. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que je vous ferai peut-être un petit vlog pour la semaine prochaine où vous pourrez du coup voir un petit peu ce que j'ai fait pour Ostara. Je vous montrerai tout ça, mais pas que, puisque bon, voilà, ce sera un vlog, donc je vous montrerai plusieurs petites choses hors célébration. Voilà, il y aura des petits moments de vie tout à fait classiques, lambda et normaux, si je puis dire, même si pour moi il n'y a rien d'anormal à fêter cela, voilà, mais voilà, je veux dire, il y aura d'autres moments de vie plus classiques, dirons-nous, pas forcément spirituels, tout au long de ce weekly vlog là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, je vous fais plein de bisous, green toujours. On se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!